Eh bien, nous voici au jour défi numéro 4 dans le thème avant, pendant et après le confinement. Parce qu'il y a bien sûr un avant confinement, un pendant le confinement et un après. Alors je t'invite, comme à ton habitude maintenant, à prendre le matériel nécessaire, ton journal créatif, un crayon de bois, une règle, des feutres et des pastels secs, si ça t'est possible. Alors je t'indique au fur et à mesure sur des photos que je prends de mes créations, ce que je t'invite à faire. Horizontalement, tu vas tracer une ligne située à la moitié de la page en hauteur. Une fois que cette ligne est tracée, tu vas placer ton crayon sur la gauche, à l'extrémité gauche de cette ligne. Tu vas entrer dans ta respiration en te disant, quand j'inspire, je vais inspirer les moments qui me sont agréables et qui correspondent à l'avant-confinement, des moments agréables que j'ai passés avant le confinement, au-dessus du trait horizontal. Et ensuite, en expirant, je vais tracer une deuxième courbe qui correspondra à l'avant-confinement, mais des moments qui m'ont été désagréables. Je t'invite à effectuer plusieurs respirations et tout en continuant, tu vas penser au moment du confinement, peut-être des moments agréables que tu as passés durant le confinement qui vont se situer au-dessus de ce trait horizontal à l'inspiration et à l'expiration, des moments peut-être difficiles mais qui ont pu aussi se transformer en moments agréables, jusqu'à terminer par une courbe qui sera peut-être située plus au centre, correspondant à l'après-confinement. Alors tu peux écrire la période qui constitue l'avant-confinement, comme je te l'indique sur les photos, pendant et après. Et à l'intérieur de la première courbe, au-dessus du trait horizontal, j'écris les mots de bonheur, de joie, ces mots qui correspondent à des ressentis, à des vécus agréables avant le confinement. Et tu continues avec la deuxième courbe située au-dessus du trait horizontal. Des mots, des expressions, et je te laisse le temps de le faire. Voilà, et maintenant, je prends une couleur différente. Et la deuxième courbe en dessous du trait horizontal, je vais la couper en deux verticalement, comme sur le croquis. Et sur la gauche, je vais écrire toutes les pensées
toutes les émotions désagréables qui me sont venues pendant le confinement. Et sur la partie droite, ce que j'ai éventuellement pu transformer au fur et à mesure de ce confinement, ce qui au départ se reflétait comme désagréable et qui a fait de moi une opportunité agréable à vivre durant ce moment. Et maintenant, je vais compléter la partie après confinement et je vais tracer des flèches qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, comme quelque chose qui a pu s'extérioriser à partir du moment où j'ai pu me sentir libre de ce qui m'enfermait, en y écrivant les mots qui me viennent par rapport à des interdictions que j'avais vécues durant le confinement et qui sont apparues à mes yeux, à mes comportements que j'ai pu vivre en me libérant de ce confinement. Et la même chose en traçant des flèches de l'extérieur de cet espace vers l'intérieur, en y écrivant dans ce sens-là ce qui me vient, sans réfléchir. Ensuite, je vais poser mes stylos et je vais regarder les mots qui m'appellent pendant le confinement, situés en dessous du trait horizontal, et je vais souligner quelques mots qui m'apparaissent et qui ressortent de tout ce qui est écrit. Je les entoure ou je les stabilobos. Voilà, et maintenant je vais prendre un feutre noir fin et je vais retracer cette courbe en conscience de ce que j'ai écrit et de ma respiration. J'inspire en traçant la courbe vers le haut et j'expire en traçant la courbe vers le bas. J'inspire en continuant à tracer cette courbe vers le haut. J'expire vers le bas. J'arrive pendant le confinement et je remonte peu à peu pour arriver à la fin de cette feuille. Et j'entre plus dans le ressenti intérieur. Tous ces moments qui ont pu me déstabiliser, qui m'ont obligé ou qui m'ont permis d'entrer à l'intérieur de moi. Et je vais prendre des pastels secs pour colorer tout ce que j'ai écrit pendant le confinement. La partie gauche. Et je prends soin
Ensuite, de bien appuyer avec le doigt pour répartir plus uniformément le pastel sur le papier. Ensuite, je change de couleur pastel et je vais faire la même chose sur l'autre partie, la partie droite, en faisant aussi avec mon doigt pour compléter. Alors maintenant, je vais prendre, ça peut être une photo de moi enfant ou une photocopie de photo de moi enfant ou sur un magazine, une photo d'enfant que je trouve et que je vais coller juste au-dessus de la partie pendant le confinement et que je vais ensuite agrémenter de quelques traits. Ça peut être dessiner des fleurs, coller des petits stickers pour faire ressortir cet enfant. Voilà, moi j'ai trouvé une petite fille avec une loupe qui est en train de regarder la nature. Voilà, je fais une pause en prenant acte, en identifiant tout ce qui a été dessiné, écrit, sachant que la partie haute du trait horizontal est tout ce qui correspond à des moments, des pensées, des émotions agréables, positives, plus en lien avec l'enfant intérieur. Et en dessous, c'est plus en lien avec l'adulte. Ça peut être un parent normatif, un parent dominant, un parent autoritaire. Voilà, et je vais tracer en bas à droite, dans la partie après confinement, le triangle victime, persécuteur, sauveteur. Et je vais maintenant m'inviter à écrire tout ce qui me vient dans la partie gauche, en dessous de la ligne horizontale, avant le confinement. Et je peux écrire « Je suis adulte » ou « Je suis le parent, le père, la mère, l'autorité, les normes, le conditionnement qui m'empêche de, qui m'interdit, qui ne veut pas, qui marque son autorité, qui me dit « Il faut, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de ». Je t'empêche de. Et j'écris, j'écris, j'écris au kilomètre. Ça peut être sur cette partie-là où je peux continuer aussi sur toute la page en dessous de la ligne horizontale. Tu peux toi-même arrêter la vidéo. Voilà, et tu vas maintenant prendre un pastel d'une autre couleur, une couleur vraiment qui te plaît, qui te remet en ressourcement en énergie. Et là, avec ce pastel sec, tu vas tout couvrir, tous ces mots, toutes ces interdictions, tous ces interdits, toutes ces injonctions parentales. Peut-être même des souvenirs te sont revenus lorsque tu as écrit.
Voilà, jusqu'à ce que tout soit complètement complété. Et jusqu'à ce qu'en dessous de la ligne, il n'y ait plus que des couleurs en dessous de la ligne horizontale. Et tu choisis ces couleurs. Voilà, et maintenant tout le bas de cette ligne horizontale est coloré après toutes ces écritures. Et maintenant, au-dessus, c'est cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, d'exprimer sa liberté. J'ose, j'ai besoin de, j'ai envie, j'exprime, je fais confiance en la vie, je suis libre de faire, de dire, j'ose. Et je t'invite maintenant au gré de tes inspirations et de ta créativité à compléter tout ce qui est au-dessus de cette ligne horizontale. De telle sorte que tout ce tableau soit agréable, que ce soit au-dessus comme en dessous de cette ligne horizontale. Comme un nouvel horizon, lorsque tu regardes la mer avec cette ligne horizontale, voilà, je me crée un nouvel horizon et je prends plaisir à le faire. Voilà, donc je te laisse continuer au gré à ton rythme. Donc merci beaucoup des partages que vous faites, des retours que j'ai. Surtout mettez-les sous la vidéo YouTube, sur Facebook. Mettez vos témoignages de ce que cela vous permet de vivre, de transformer en vous. Ce sont des thèmes qui pour moi sont importants. Si vous avez des thèmes à me transmettre qui pourraient vous être utiles, eh bien faites-le. Soit par mail, soit par téléphone. Vous avez mon site qui apparaît là. Avec grand plaisir, j'y répondrai. Pour ce défi des 10 jours, qui intervient juste avant un suivi de journal créatif, d'atelier de journal créatif en ligne, tous les lundis à partir du premier lundi du mois de septembre, de 20h à 21h30. Dont les informations apparaissent sur mon site révélersettalents.com à la page événements. Voilà, belle réalisation et puis à demain avec grand plaisir. À très bientôt. C'était Marie-Pierre Lemayeux.